Dernier préparatif à la Fédération PS du Rhône avant le deuxième tour de la primaire de la gauche dimanche. Visite de la Halle Girard, futur haut lieu de la French Tech à Lyon. Enfin, gros plan sur une pédagogie originale développée par l'école Bonvenat. À 3 jours du scrutin, on est dans la dernière ligne droite de cette consultation des primaires de gauche. Le compte à rebours a commencé pour les militants du Parti socialiste du Rhône. Au lendemain du débat qui a opposé les deux finalistes à la primaire de la gauche, Benoît Hamon et Manuel Valls, les équipes de campagne s'activent, chacune étant convaincue de la victoire de son favori. Je pense qu'avec la dynamique enclenchée lors du premier tour et le report de voix des électeurs qui avaient choisi Arnaud Montebourg compte tenu de la clarté du message qu'il a affiché dès dimanche soir, on peut être raisonnablement optimiste. Les rapports de voix ne sont pas comme mathématiques. On entend des personnes qui ont voté Montebourg dire qu'ils ne se déplaceront pas, donc vous voyez, ou inverse, des personnes qui ne sont pas encore déplacées qui vont se déplacer. Donc je serai mesurée, je serai convaincue que le candidat Manuel Valls a toutes ses chances encore de gagner. Après les cafouillages du premier tour, le comité d'organisation assure que les bureaux de vote seront particulièrement surveillés dimanche, mais reste une incertitude, le taux de participation. Non, il n'y a pas d'objectif chiffré. Plus il y aura de monde, mieux évidemment le candidat qui sortira vainqueur de cette élection se portera. Et maintenant, je dirais que la balle est dans le camp des Français pour qu'ils choisissent la personne qui représentera la gauche au premier tour de l'élection présidentielle. Je pense que c'est très important pour Lyon d'avoir un lieu totem qui mette en valeur toute la puissance de Lyon, tous les atouts de Lyon dans le domaine de l'accompagnement des startups et du numérique. De permettre à des gens de venir avec une idée, de ressortir avec une entreprise. L'ancienne halle Girard à la Confluence s'apprête à devenir un lieu phare du numérique. Une fois rénovée, la friche industrielle va accueillir la French Tech lyonnaise. Le projet est bouclé, il était présenté dans le détail ce matin. L'exploitation du site sera confiée à 3 partenaires. Et ces partenaires, nous les avons voulu multiples, puisqu'il y a à la fois Artifarty, qu'on connaît au travers des Nuits Sonores, mais d'un certain nombre d'autres projets. Il y a Incubator, qui, comme son nom l'indique, est un incubateur de start-up. Et puis il y a SOS, qui est sans doute le plus grand entrepreneur en matière d'économie sociale. Construite en 1857, la halle Girard hébergeait une chaudronnerie. Sa façade remarquable va être conservé, mais le bâtiment sera largement transformé. Donc il faut l'ouvrir, et l'ouvrir sur son quartier futur, sur son quartier dense du hypercentre qui va se développer jusqu'à la transversale. La première action, c'est qu'on va démolir quelques extensions et quelques bouts des chaînes nord pour ouvrir la grande nef sur ce futur quartier et créer une place couverte, une grande place. Et on va avoir un lieu un peu hybride entre l'intérieur et l'extérieur et qui va être un espace de transition, de communication, l'identité de la nouvelle halle. Le chantier doit démarrer au printemps pour s'achever début 2019. Coût de l'opération, 11 millions d'euros. Alors que Naël découvre un jeu d'eau, le reste de la classe, lui, profite d'un temps lecture. C'est tout le principe de cette école, pas tout à fait comme les autres. Ouverte il y a seulement quelques jours à Perrache, l'école Bonvenat fonctionne sur le principe des pédagogies dites alternatives. On est plutôt dans une démarche respectueuse de l'enfant. Une démarche où on essaye de les accompagner vers l'autonomie et acquérir ces objectifs plus par eux-mêmes, par leur découverte eux-mêmes du monde d'une manière plus sensorielle et plus ludique. Et ça passe par différentes pédagogies. Freinet, Changemaker School, mais aussi Montessori sont les méthodes développées dans cette école. Âgée de 2 à 6 ans, la quinzaine d'enfants évolue donc à son rythme avec des temps forts collectifs proposés à différents moments de la journée. Notre objectif, c'est qu'à la fin de cette école, ils aient acquis un certain nombre de compétences qui sont d'ailleurs celles requises dans l'éducation nationale. On suit les mêmes objectifs parce que c'est important pour nous que les enfants puissent réintégrer le système scolaire. Et à la différence des autres écoles privées, souvent très chères, Bonvenat, elle, souhaite favoriser la mixité sociale en proposant des tarifs abordables. Seule contrepartie, que les parents s'investissent. Le principe de l'école solidaire, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Il n'y a pas de prix, on va dire, unique pour tout le monde, mais un prix en fonction de chacun. Et ceux qui payent un peu plus aident ceux qui payent un peu moins. Un vrai succès pour cette école qui affiche déjà complet pour la prochaine rentrée.
Micha Sivic, prolongé. L'entraîneur slovène du LHC a été reconduit pour 1 an à la tête des hockeyeurs lyonnais. Nommé coach en janvier dernier pour succéder à François Dussault, il est parvenu cette année à qualifier les Lions pour les playoffs de Ligue Magnus 10 journées avant la fin de la saison régulière. Une prouesse après 2 années de flirt avec la relégation. Cette année, c'est un petit peu la saison de la confirmation du travail qu'il a mené, puisque l'équipe se porte très bien. On a plus de 65% de victoires actuellement, donc c'est un résultat qui est très intéressant. Je suis très heureux d'avoir la confiance du président, du club et de l'opportunité qu'ils m'ont donnée l'année dernière. L'objectif pour l'année prochaine, c'est de faire grandir le club et d'être encore meilleur. Une prolongation de contrat qu'il pourra peut-être fêter par une victoire avec la réception d'Amiens demain soir à Charlemagne.